L'Argentine est probablement le plus grand paradoxe économique du monde moderne. Un pays qui, il y a un siècle, faisait partie des nations les plus riches de la planète. Un pays avec des terres parmi les plus fertiles du monde, une agriculture exceptionnelle, du pétrole, du gaz, du lithium et une population instruite. Et pourtant aujourd'hui, l'Argentine est devenue un symbole mondial d'inflation, de crise financière et d'instabilité chronique. Comment un pays promis à un destin de superpuissance a-t-il pu chuter aussi brutalement et surtout aussi souvent? Et la question la plus importante est peut-être celle-ci. L'Argentine peut-elle encore changer son destin? Au début du XXe siècle, l'Argentine était plus riche que la majorité des pays européens. En termes de revenus par habitant, elle rivalisait avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Buenos Aires était surnommé le Paris de l'Amérique du Sud. On y construisait des théâtres monumentaux, des avenues inspirées de l'Europe et des palais financés par l'exportation massive de viande et de céréales. À cette époque, des millions d'Européens quittaient l'Italie, l'Espagne ou la France pour s'installer en Argentine. Ils pensaient y trouver des opportunités infinies. Et pendant un temps, ils avaient raison. Mais cette richesse reposait sur un modèle économique fragile. L'Argentine exportait énormément de matières premières, mais développait peu son industrie. Elle vivait confortablement sur ses ressources naturelles, sans construire de bases économiques solides à long terme. Quand les conditions mondiales ont changé, le pays s'est retrouvé vulnérable. Dans les années 1940, un tournant décisif survient avec l'arrivée du populisme. L'État commence à intervenir massivement dans l'économie. Les salaires augmentent rapidement, les subventions explosent, les prix sont contrôlés et la monnaie est imprimée pour financer ces politiques. À court terme, le niveau de vie semble s'améliorer. Mais à moyen terme, l'inflation apparaît, la compétitivité disparaît et les investisseurs fuient. L'Argentine entre alors dans un cycle presque ininterrompu de crises économiques. Une reprise artificielle, suivie d'un nouvel effondrement, puis d'une promesse de changement qui échoue à nouveau. Ce cycle est si fréquent que le pays détient aujourd'hui l'un des records mondiaux de défaut de paiement sur sa dette souveraine. L'un des épisodes les plus marquants se produit au début des années 2000. Les banques ferment leurs portes. Les comptes bancaires sont gelés. Les Argentins découvrent qu'ils ne peuvent plus retirer leur propre argent. Dans les rues de Buenos Aires, des foules en colère frappent sur les vitrines des banques. Cet épisode portera un nom devenu tristement célèbre, le Corralito. Pour toute une génération, ce moment a détruit définitivement la confiance dans le système bancaire. À certaines périodes, l'inflation devient incontrôlable. Les prix changent plusieurs fois par jour. Des salariés sont payés le matin et se précipitent immédiatement dans les magasins avant que leur salaire ne perde une partie de sa valeur. En Argentine, l'inflation n'est pas une abstraction économique. C'est une expérience vécue au quotidien. La monnaie nationale, le peso, devient progressivement une monnaie que personne ne souhaite conserver. Aujourd'hui encore, il existe de nombreux taux de change différents. Un taux officiel, un taux parallèle, des taux spéciaux pour les touristes, pour les entreprises, pour les exportateurs. Ce système complexe reflète une chose simple, la perte totale de confiance. Officiellement, l'achat de dollars peut être limité ou interdit. Dans la réalité, presque tout le monde utilise le marché parallèle. Les Argentins épargnent en dollars, cachent leur argent chez eux et investissent dans l'immobilier plutôt que dans les banques. La méfiance est devenue une stratégie de survie. Et pourtant, malgré ce chaos apparent, l'Argentine reste un pays extraordinairement riche en potentiel. Elle possède l'un des plus grands gisements de gaz de schiste au monde, connu sous le nom de Vaca Muerta. Elle détient également d'importantes réserves de lithium, un élément clé pour les batteries et la transition énergétique mondiale. Son agriculture est parmi les plus productives de la planète. La population argentine est aussi très éduquée. Buenos Aires est souvent citée comme l'une des capitales culturelles d'Amérique latine. Anecdote révélatrice. La ville compte l'un des plus grands nombres de psychologues par habitant au monde, ce qui reflète à la fois le niveau intellectuel et les tensions sociales vécues par la population. Le problème fondamental de l'Argentine n'a jamais été le manque de ressources ou de talent. Le véritable problème a toujours été l'instabilité politique et économique. Les règles changent constamment.
Les investisseurs ne savent jamais à quoi s'attendre. Et sans stabilité, aucun développement durable n'est possible. Récemment, un changement radical est apparu avec l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, un président qui se présente comme une rupture totale avec le passé. Son programme est clair: réduire drastiquement les dépenses publiques, arrêter la création monétaire, diminuer le rôle de l'État et libéraliser l'économie. Pour une partie de la population, ces mesures sont extrêmement douloureuses. Pour une autre, elles représentent la dernière chance d'éviter un nouvel effondrement total. Milei affirme préférer une économie difficile mais honnête, plutôt qu'une prospérité artificielle fondée sur la dette et l'illusion. L'Argentine se trouve aujourd'hui à un carrefour historique. Soit elle parvient à briser un siècle de mauvaises décisions et de populisme économique, soit elle replonge une fois de plus dans le cycle des crises répétées. Ce pays a tout raté, sauf une chose essentielle: son potentiel. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi l'Argentine a échoué autant de fois. La vraie question est de savoir si, cette fois-ci, elle parviendra enfin à changer son destin.